Bonjour mes amis les lions, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mois de décembre 2023 et je vous accueille ici dans cette ambiance hivernale, dans cette ambiance de Noël, pour votre guidance générale de ce mois. J'espère que vous voyez bien toutes les petites décorations qu'il peut y avoir, que vous puissiez voir les cartes aussi. Alors, vous pouvez redécouvrir ici, si jamais vous avez été faire votre guidance sentimentale, eh bien vous pouvez redécouvrir les différents choix qu'il y avait pour votre guidance sentimentale. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, eh bien n'hésitez pas à faire les petits curieux si jamais vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur. Bien entendu, ça reste des guidances sentimentales générales. Donc aujourd'hui aussi, c'est une guidance générale pour vous mes lions. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ne vous chargez pas d'émotions ou d'énergie qui ne sont pas les vôtres, que vous ne ressentez pas en ce moment. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si jamais vous en avez besoin. Je tenais à vous préciser aussi que j'ai fait une petite guidance de l'Avent. Comme toutes les années, j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc du coup, pour ces 24 jours avant Noël, il y aura 2 jours pour chaque signe ça sera comme, comment dire, un petit horoscope du jour. Voilà. Donc c'est votre guidance de l'Avent. Et pour vous, mes lions, alors attendez, j'ai tout noté. Les lions, voilà, j'ai les dates si vous voulez. Donc vous aurez votre horoscope du jour le 11 décembre et le 22 décembre. Je les publierai à peu près une semaine avant chaque date, pour que vous ayez le temps de les voir si vous le désirez. C'est pour ça, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche des notifications pour que vous receviez bien les notifications quand je publie quelque chose. Donc, je peux, par contre, vous dire les titres qui correspondent à ces 2 jours. Donc, mes lions, pour le 11 décembre, le titre c'est Éclaircissement. Et pour le 22 décembre, S'envoler. Waouh! Donc du coup, voilà. Pour vous, c'est le 11 et le 22 décembre. Donc n'hésitez pas, à peu près 8 jours avant, je commencerai à les publier. Ça vous fait votre petit horoscope du jour. Moi, je trouve ça sympathique. Voilà, j'ai fait ma petite intro. Maintenant, on va tout de suite partir dans votre énergie, vos énergies de ce mois. J'ai utilisé, je vais vous montrer mes oracles, hein, parce que c'est quand même, j'ai la déco de Noël, mais j'ai les oracles aussi de Noël. Donc on a le tarot de la forêt enchantée. Le tarot de la forêt enchantée, je vais faire tomber ma décoration. C'est le 5 de flèches qui est sorti. Et on nous parle de frustration. Alors, il peut y avoir une petite situation compliquée ici, avec une forme d'énergie incertaine. Peut-être de la colère, du doute, de la rancœur. C'est peut-être en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait perdre un peu vos moyens, qui vous fait perdre du temps aussi. C'est comme si on vous disait, en tout cas, moi c'est ce que je ressens, ne soyez pas frustrés parce que vous n'arrivez plus à vous maîtriser et vous avez besoin de calme en fait. Hein. Mes lions, ce mois, moi je sens que vous avez besoin de calme. Donc il faut peut-être pas bloquer sur ce qui se passe dans cette situation. J'ai l'impression que c'est au niveau des paroles, peut-être qu'on parle beaucoup, peut-être qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des non-dits aussi, hein, peut-être que c'est le contraire, ou des mensonges. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous déstabilise. C'est comme si on essayait de vous toucher avec des paroles. Il y a quelque chose d'un peu d'hypocrite ici. C'est ce que je ressens. Après, voilà, vous adaptez. Hein. Si ça ne vous parle pas, voilà. Mais moi, je ressens vraiment ici qu'il faut que vous fassiez un peu le vide. Que vous arriviez à trouver du calme, quelque chose qui vous apaise, pour pouvoir être plus clair dans votre situation, plus clair dans votre objectif. Vous perdez du temps en étant frustré, vous voyez, c'est ce que je ressens en fait.
ne vous intéressez pas à tout ça. Ne vous intéressez pas à ce qui vous freine en fait. Ne donnez pas d'importance à ceux qui peuvent faire en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Restez concentré sur votre objectif, calme, réfléchi, posé, soyez beaucoup plus intelligent et intelligente que ces personnes-là. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On va développer tout ça. On va voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à ces énergies-là qui sont un petit peu négatives, mais peut-être que vous allez prendre, si j'ose dire, le taureau par les cornes et avancer, mes lions. Hein, et avancer, parce que là, il ne faut pas vous laisser retarder, en fait. Ça ne sert à rien. Ce qui se passe là ne sert à rien. Regardez, c'est l'oracle de Joyeux Noël. Allez, on va voir tout de suite ce qui se passe. Alors, c'est bien pour vous. Alors, on parle de vous, de la consultante, mais on peut parler d'autres personnes. Alors, vous adaptez. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre cousine. Si jamais c'est un problème familial, si vous pensez qu'il y a des choses qui vous frustrent au niveau familial, cela peut toucher une tante aussi. Hein. En tout cas, c'est une femme. Hein. C'est une femme qui est touchée ici. Alors, c'est drôle, hein, parce qu'on parle vraiment de signes. Hein. On parle de Balance, de Scorpion, de Sagittaire. Alors, c'est sûr que c'est pas vous, mais ça peut effectivement concerner une personne, une femme qui serait de ce signe-là. Ça peut être aussi une collègue de travail. Ça peut être une amie. Oh, c'est fou, hein, il y a quelque chose au niveau de la famille ici. Donc ça peut être, là ici ça peut être vous, messieurs les lions, ça peut être vous, mesdames les lionnes, comme ça peut être votre autre, comme ça peut être votre mère, votre père, voyez, homme, consultant, père, frère, cousin, on est dans un contexte familial ici, mes lions. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous déstabilise? Qu'est-ce qui vous frustre au sein de votre famille? Surtout au moment des fêtes, ça serait dommage, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais de moment agréable hein, pour qu'il y ait des soucis en famille. Mais au moment des fêtes, c'est tellement dommage. C'est une tristesse, je trouve, encore plus forte. Allez, on va voir ce qu'il y a. On va voir ce que les cartes de tarot vont nous dire. Donc, c'est le tarot de Noël. Allez, on va découvrir ça ensemble. On nous parle de la saison de l'automne. On est dedans, hein, donc il y a bien quelque chose ici qui pose... Ou alors vous avez une frustration, vous avez un souci, vous avez un problème et vous vous réfugiez auprès de votre famille. On peut interpréter aussi les choses ainsi. Hein. Vous allez aller chercher peut-être des conseils, de la chaleur, de la douceur familiale. Hein. Vous adaptez. Alors attendez. Hop, elle est ici. Elle est tombée comme ça. Celle-ci est tombée comme ça. Celle-ci est tombée comme ça. Donc on a ici le pendu. Alors, le pendu, si vous remarquez bien, il sort en aspect négatif. Donc, on nous parle ici de blocage, de se sentir un peu piégé. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous retarde aussi. C'est un petit peu ce que je vous disais, ne perdez pas votre temps. Hein, c'est un petit peu ce que je ressentais. Ne vous laissez pas intimider ou ne vous laissez pas contrarier par des choses qui me paraissent, moi, un peu enfantines ou futiles
ou tellement bête, quoi, je sais pas, je sens que ça en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, est-ce que c'est par rapport à une femme? Voilà. Pour certains, il peut y avoir un blocage, voilà, par rapport à votre mère, par rapport à quelqu'un de votre famille. Le 4 de denier. Bon, il est un aspect positif, c'est déjà ça. On parle ici de... J'ai l'impression que vous essayez de vous protéger, vous essayez de trouver un équilibre, quelque chose qui vous rende mieux, plus à l'aise. C'est pour ça que je parlais de protection tout à l'heure. Peut-être que ces attaques sont extérieures à la famille, que c'est vraiment dans votre travail, pour certains cela peut être dans vos études. Voilà, il y a une situation qui vous bloque, qui vous fait vous sentir mal à l'aise, et vous allez aller chercher du réconfort. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, et je pense que c'est vraiment auprès des vôtres. Le 2 de denier. Alors, aspect négatif, le 2 de denier, il nous parle un petit peu d'indécision et de déséquilibre aussi. Vous voyez? C'est bien. Alors, il y a quelque chose qu'il faut choisir, c'est difficile à choisir. Alors, on peut avoir tellement d'interprétations ici. Il peut y avoir des soucis au sein de la famille et vous vous sentez tiraillé entre votre père et votre mère. Je vous donne un exemple. Si par exemple, ils sont en plein divorce ou en désaccord sur quelque chose, vous vous sentez tiraillé entre l'un et entre l'autre. Et ce que vous cherchez à retrouver, vous, c'est l'équilibre, ou peut-être à remettre de l'équilibre dans ce couple, dans ce duo, dans voilà, dans ce contexte qui paraît compliqué. On va voir, hein, on va voir avec les autres cartes. Mais voilà, il peut y avoir ce genre d'interprétation. Il peut y avoir aussi le fait que vous cherchiez un équilibre auprès de votre famille, mais c'est chaotique. C'est chaotique parce que peut-être que vous n'avez peut-être pas, vous ne recevez pas les conseils ou l'intérêt que vous désirez. Moi, je sens que vous êtes dans une situation assez délicate qui vous met un petit peu entre deux personnes, peut-être. C'est peut-être ça aussi, hein. Entre deux personnes qui se tiraillent. Vous voyez, c'est bien dans la famille, hein. Il y a bien quelque chose de familial ici. Il y a bien quelque chose par rapport au clan familial. Il y a un blocage. Et c'est comme un peu si vous vous sentiez piégé parce que vous devez peut-être prendre parti et vous c'est compliqué, quoi. Vous vous trouvez entre deux personnes ou dans une situation où vous êtes tiraillé et il faut faire un choix. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment fortement ici. Mais c'est vraiment au sein de la famille. Il y a vraiment quelque chose ici au sein de la famille. Alors, avec les étoiles, pardon, on parle de... en fait, vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir pour que les choses s'adoucissent. Vous avez beaucoup d'espoir, peut-être aussi pour pouvoir arriver à rééquilibrer cette situation. Ou vous-même, à retrouver un équilibre au sein de ce conflit. Ouais, c'est comme s'il y avait un conflit. Ici, il y a la lettre. Donc, il y a une nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive ici, quelque chose, peut-être un courrier, quelque chose d'officiel. Peut-être que c'est justement un courrier de la part d'un homme, hein, on va dire, pour ne pas... Mais dans le clan familial, hein, c'est quelque chose ici qui est déséquilibrant. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui vous déséquilibre. Ces nouvelles-là ne sont pas agréables.
peut-être qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont désagréables, méchantes. C'est ça, hein, c'est votre énergie, hein, vous vous sentez peut-être visé, attaqué. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous essayez de rétablir quelque chose au sein de la famille, un ordre, un équilibre, une entente. Et vous êtes au centre de ces difficultés et en fait, vous en prenez plein la figure, quoi. Et vous, ça, bien entendu que vous êtes frustré. Mais vous essayez de garder votre calme pour pouvoir un petit peu faire le tampon entre ces deux personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Hein. Allez mes petits lions, s'il vous plaît. Hop. Oups, oups. Ah, j'ai fait tomber. Ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez. Alors, nous avons la première. Il m'en manque une en fait. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Donnez-moi des informations. On va en savoir un petit peu plus ici. D'accord. Alors, vous voyez, on a la justice. Donc, on sent que il y a un conflit. Il y a un conflit entre deux personnes. Il y a une recherche de vérité, peut-être, de clarté. Il y a peut-être un verdict aussi qui va tomber. C'est peut-être pour ça que l'on reçoit un courrier. Les choses vont peut-être s'éclaircir, se mettre en place. Il faut peser, il faut trancher, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au sein de la justice ou si c'est vous qui devez faire un choix par rapport à ces deux personnes, vous voyez. Et c'est vous qui allez devoir faire trancher, faire tomber un verdict. J'ai l'impression que c'est très embarrassant. Hein. Ouais, vous devez passer par une... Il y a un fin de cycle ici, il y a un changement qui s'opère, il y a une transition. Il faut qu'il y ait la fin de quelque chose pour ce renouveau ici. Donc, il va y avoir, oui, on va trancher, on va prendre une décision. Les choses vont être claires, vont être nettes. Et ce sera pour mieux avancer après. Donc là, c'était la mort. Hein. Et donc là, avec le roi de denier. Les choses, ça y est. Les choses s'éclaircissent. Les choses c'est peut-être parce que justement la lettre arrive, les choses sont claires. Mais il y a une réussite ici. Hein. Il y a une réussite peut-être par rapport justement à ce qui était désagréable. Allez, ça y est, c'est bon. Il y a peut-être une prise de contrôle ici de la part du côté masculin. J'ai l'impression que la réussite est de ce côté, du côté du monsieur. Moi, je le sens comme ça. Parce qu'avec le roi, forcément, il y a l'idée du pouvoir ici, la réussite. Ouais, je pense que la réussite, c'est ici. C'est pour ça que du coup, les choses vont être mises à plat et la justice aura tranché. Ou c'est vous qui allez trancher et vous tournez peut-être du côté masculin plutôt que du côté féminin. C'est délicat, hein. C'est très délicat. Hein. Bon, allez, continuons pour voir un petit peu. Là, je vous fais le tirage. Et on a encore la maison qui sort. Hein. C'est un Noël avec Mademoiselle Lenormand.
Allez, s'il vous plaît, pour nos lions, pour nos petites lionnes aussi, donnez-nous des informations. Alors, la première, on va les mettre bien dans l'ordre. Hop, alors celle-ci, elle n'a pas traîné. Hein. On ressort l'homme. C'est bien une question de couple ici. Il y a un souci de couple dans une affaire familiale. Avec le cavalier, on a des nouvelles qui arrivent. C'est bien, ça nous comment on dit, ça nous reprécise bien ce que je viens de vous dire avant. Hein. Il va y avoir des nouvelles. Et alors attention à la manipulation. Ouais, moi c'est ça que je ressentais au début, vous savez, avec votre petit 5 de flèche ici, la frustration. Je crois que je vous ai parlé de mensonges, de rumeurs. Attention, ouais, à la manipulation. Attention à ce qu'il n'y ait pas justement sur ces deux personnes, une personne qui soit beaucoup plus forte que l'autre et qui arrive à ses fins, malhonnêtement parlant. Mais c'est compliqué, hein, parce qu'on sent qu'on se renvoie la balle, on sent que c'est une situation très douloureuse pour vous, parce que vous êtes au milieu. Voilà. Et peut-être que vous subissez ce conflit parce qu'on vous demande de faire un choix, d'être d'un côté ou de l'autre, vous voyez. Oh bon, elle est tombée, j'avais pas mélangé. Voilà, c'est celle-ci que je vais prendre. Alors, celle-ci, c'est l'oracle de la douceur hivernale. Alors, on vous dit ici, contemplez la neige. Profitez du silence et ressentez ce profond calme. Je vous ai dit que vous aviez besoin de calme. Vous avez besoin d'être apaisé. Je pense que vous avez besoin de fuir cette situation au final. Bon, au début, je vous disais, oh, peut-être que vous êtes dans une situation difficile et que vous avez besoin de vous protéger dans votre famille. Mais au final, je pense que vous subissez tellement ce conflit que vous en avez marre et que vous avez envie de fuir, cette situation pour vous retrouver dans un endroit un peu plus sain, un peu plus neutre, vous voyez, sans pression, sans... C'est dommage, hein. C'est bien dommage, mais ce sont des choses qui arrivent, hein. On n'est pas... Soit à l'envers, mes cartes. Ouais, il y a quelque chose ici qui se passe. Alors, cela peut être un conflit, cela peut être un divorce, ça peut être des disputes, ça peut être des mésententes. Mais en tout cas, vous subissez tout ça. Oula. Oula. Alors, je les prends vraiment dans l'ordre où elles sont sorties seules. Ah non, là, j'en ai deux. Allez. J'ai la carte de l'amitié qui est sortie. Peut-être que vous allez aller chercher peut-être plus refuge auprès d'amis qui vous comprendront, qui vous écouteront et qui vous apporteront du calme, de la paix, de la sérénité. Voilà l'oracle de Noël. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont bien décorées. La planète. Ouais. Vous avez... besoin c'est comme si vous aviez besoin de respecter quelque chose. Alors peut-être que vous respectez énormément ces gens, c'est les gens, personnes de votre famille, vous les respectez et vous avez du mal à pouvoir trancher. Vous êtes dans l'amour en fait. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous aimez ces personnes qui sont en train de se déchirer. C'est très compliqué pour vous. Et on vous parle de pardon. Donc peut-être que vous allez avoir besoin aussi de pardonner.
pardonner dans cette histoire, de pardonner dans cette, dans ce conflit, voilà, dans cette dispute, dans ce conflit, c'est très bien. Vous allez peut-être avoir besoin de pardonner à une personne bien particulière. Mais vous avez beaucoup de frustration parce que cette situation vous rend malheureux et malheureuse. Oui. Il y a beaucoup de mal-être ici, oui, par rapport à tout cela. Ah, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui est sortie. Alors celui-ci, c'est l'oracle des fées et des lutins. Alors, regardez l'illustration. Je vais garder avec moi ce petit bouquin parce que nous avons ici la lanterne éclairée. Alors moi, cette lanterne éclairée, elle m'inspire dans le sens où il y a encore cette notion d'espoir, cette notion d'y croire encore. Peut-être qu'il faut que vous suiviez votre instinct, que vous suiviez vos idées, votre façon d'y croire. Ça ne peut vous faire que du bien en fait. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. Ah, oui. On vous dit de ne pas vous égarer en fait. C'est peut-être d'où la frustration. C'est compliqué, hein, cette situation est très compliquée ce mois-ci. C'est comme s'il fallait que vous n'écoutiez pas trop. Il y a certaines paroles qu'il ne faut peut-être pas trop écouter en fait. J'ai l'impression que vous êtes envahi de doutes, de pensées négatives, et que vous avez besoin d'être éclairé sur cette route, sur ce chemin, sur cette situation bien précise. Vous ne savez plus trop où aller. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez perdu dans la nuit et que vous avez besoin de cette lanterne pour vous guider à nouveau. Cette carte-ci vous conseille vivement, hein, c'est bien marqué vivement, de ne pas tirer de conclusions trop rapides. Alors, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pensées ici qui défilent dans votre tête, je pense. Il faut peut-être laisser ces pensées aller et venir sans trop que ça vous frustre, que ça vous préoccupe. C'est bien ça, hein, depuis le départ, hein, la situation. Et peut-être essayer d'utiliser votre instinct, un petit peu cette lanterne, cette lumière-là, pour trouver des réponses, mais pas trop rapidement. On vous demande ici, en fait, de ne pas vous précipiter. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre du recul. Qu'il faut peut-être vous éloigner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être vous éloigner d'une situation gênante, embarrassante pour vous. Alors, on va voir quel va être le message de vos anges. Ouais, ça va peut-être être le titre de votre guidance. Éloignez-vous. Pour millions, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Vous éloignez, je ne sais pas. L'éloignement et la solution. Peut-être, vous voyez quelque chose dans ce goût-là. C'est l'ange Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance.
Avec le roi de Pentacle tout à l'heure, on avait cette notion d'argent, de pouvoir, d'abondance, de réussite. Cela peut être aussi une question de générosité. Quelqu'un fait preuve de générosité auprès de vous. On parle de l'abondance, on parle de l'argent, mais ça peut être aussi des émotions, vous voyez, de l'amour, l'abondance, de l'intérêt qu'on peut vous porter, vous voyez, des choses qui peuvent vous faire du bien. En tout cas, ici, c'est un message d'espoir. Vous dit de ne pas vous désespérer. Ce que vous désirez va arriver. Mais je pense qu'il faut être patient, patiente et réfléchir sur cette situation tranquillement. Avec le petit oracle des guidances étoilées. On vous parle de la loi de d'attraction. Envoyez du positif et vous recevrez du positif. Envoyez du négatif et vous recevrez des négatifs. Alors, que choisissez-vous? Que choisissez-vous, mes lions? Vous voyez, vous avez bien un choix à faire ici. Mais c'est un choix compliqué. C'est un choix difficile. On a cette notion du choix depuis le début. C'est à vous, c'est à vous à peser le pour, le contre. C'est pour ça que vous avez besoin de vous éloigner, pour bien réfléchir, pour bien vous... comment dire? Pour bien vous vider l'esprit de toutes ces pensées et le remplir à nouveau. Mais après, vous êtes vraiment détourné de tout ça. Vous voyez? Pour ça, je parle de l'éloignement. Il faut vous détourner de tout ça pour pouvoir réfléchir peut-être plus posément. Parce que si vous restez dans cette situation, vous n'arriverez pas à être objectif, à être objective. Ça sera compliqué. Alors, avec l'oracle, des elfes, regardez comme il est beau en forme de cœur, on vous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, mes petits lions, mes petites lionnes. Il y a peut-être, je vous ai dit que la carte de l'amitié était tombée tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous écouter. Vous avez peut-être besoin aussi de déballer tout ce qui vous tracasse là en ce moment, tout ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir vous sentir moins oppressé. C'est ça, moins d'oppression. Alors, on va voir un dernier petit message avec notre boîte aux lettres du Père Noël. Dedans, nous avons les petits rondelles de bois où il y a un message sur chacune d'entre elles. Et ça sera celle-ci. Le message est... c'est un petit palmier, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un petit palmier, donc on vous parle de voyage, on vous parle de vacances, on vous parle d'éloignement. Je pense que c'est ça, le mot-clé de votre guidance. C'est l'éloignement. C'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça qui va vous permettre de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de ne pas être influencé, de ne pas entendre des choses, des critiques, des mensonges, des rumeurs, des choses qui vous frustrent, qui ne vous font pas du bien, qui vous bloquent
N'oubliez pas cette énergie de blocage du départ. Hein. Elle ressort vraiment dans ce tirage. Hein. On sent vraiment que vous êtes dans un conflit qui vous demande eh bien, de partir, tout simplement. De ne pas être investi là-dedans, du tout. Voilà mes petits lions, mes petites lionnes, j'espère quand même que vous passerez de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.